Un cabriolet neuf, c'est chouette, mais 5 ans sans entretien, ça donne quoi? Même en dormant au garage, si on n'entretient pas, c'est pas joli joli. C'est le sujet de la vidéo. On voit ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Dans cette vidéo, on va parler d'un véhicule récent qui malheureusement n'a pas été pris en main dès le départ. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, dans quel état il est réellement? Cette BMW série 2 type F23 vient d'être achetée par donc un nouveau propriétaire qui vient de la récupérer à son acheteur neuf qui lui justement n'a hélas rien fait au niveau de l'entretien de la toile de capote. Très certainement parce qu'il n'avait pas eu les bonnes infos et qu'il s'est tout simplement dit « elle est neuve, il n'y a donc rien à faire ». Cette remarque, elle est totalement fausse parce qu'on va très bien voir ici que cette capote, malgré qu'elle a dormi au garage, mais été utilisée au quotidien pendant 5 ans, elle a de belles séquelles. Ici, le client a même déjà essayé de nettoyer le plus gros en espérant éliminer la verdure déjà présente sur la toile, en brossant ça avec une petite brosse légère et en passant avec un Karcher. Hélas, mauvais réflexe. Malgré qu'il a fait ça d'un peu plus loin, on n'était pas vraiment contre la toile. Le réflexe est mauvais, malheureusement. Je l'explique dans d'autres vidéos, mais vraiment la verdure, c'est un traitement spécifique, surtout pas à faire avec un nettoyeur haute pression type Karcher ou autre. C'est vraiment quelque chose qu'il faut traiter spécialement avec un produit bien adapté pour pouvoir éliminer toute la verdure. La verdure, c'est quoi en fait? C'est une bactérie qui se développe dans le tissu parce qu'il n'y a plus de protection sur la toile et elle se sert de la toile comme terreau. La toile est humide, la bactérie s'accroche dans la fibre qui n'est plus protégée, donc qui n'a plus de barrière, donc elle rentre dans le tissu comme dans un vulgaire tissu, elle plante ses racines là-dedans et elle se développe. Ce que vous faites avec le nettoyeur haute pression, vous arrachez la couche extérieure, mais en aucun cas on élimine le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est quoi? C'est les racines implantées dans la toile. Il faut les éliminer à cœur. Et c'est ça qui est important de faire. Sinon, vous allez abîmer votre toile avec un nettoyeur haute pression, y passer régulièrement pour enlever toujours la couche superficielle, mais le problème reviendra constamment. Donc en fait, ici, cette voiture aujourd'hui, elle a donc besoin d'avoir un traitement anti-verdure pour éliminer le cœur du problème, puis forcément un entretien classique ou avec coloration, à voir en fonction de ce que le client voudra, et on pourra terminer cet entretien avec un bon entretien des joints, puisqu'à mon avis, ils n'auront certainement pas été faits non plus, vu qu'on n'a quand même rien fait sur l'ensemble de la capote. On va regarder ça d'un peu plus près. Voilà, ici on est donc face à une BMW série 2, type F23. Donc c'est vrai que si on la regarde comme ça à quelques mètres, bon en plus on est à l'intérieur, elle présente pas spécialement mal, hein. On peut constater pour celui qui a un petit peu l'œil que le périmètre de la lunette a une petite différence de coloris par rapport au reste. On va regarder ça en premier justement. Donc voilà, si on s'approche, là on peut constater clairement, c'était une zone où il y avait pas mal de salissures, certainement un beau dépôt de verdure, peut-être léger, hein, mais l'implantation, elle était bien là. Les endroits où vous allez retrouver les traces de verdure, ce sera toujours là où il y a une nervure. Ici, on a la vitre et il y a une nervure, donc là, il peut y avoir plus facilement un dépôt de saleté. Même chose sur la partie basse, vous avez la finition avec la couture, il y a une épaisseur. Ces zones-là, surtout sur les bords au niveau des custodes, là on peut retrouver assez souvent au niveau des parties hautes. Ici, vous avez aussi des zones plus faciles, plus propices pour le développement de verdure, puisqu'on a une barrière, on va dire. Donc la saleté peut aller se coincer entre ces épaisseurs et se développer plus facilement. Parfois aussi, au niveau de la couture latérale droite-gauche, c'est un peu moins le cas. On est quand même à contresens
de l'orientation de conduite, à moins de rouler tout le temps en marche arrière. Voilà, ici on voit bien, hein, ces zones-là, c'est des zones où on peut souvent rencontrer des points de départ de verdure. Ici, tout le bas, les tours de vitre, ça c'est assez fréquent, et les bords. Alors après, on a aussi les implantations en plein milieu, hein. Très souvent, les zones ici à l'avant, comme on peut constater, voilà, toute cette partie-là, ici, vraiment la première tranche de la capote, on va dire, les 20-30 premiers centimètres, c'est souvent sur ces parties-là où on a beaucoup de dépôts. On peut aussi rencontrer ça sur la dernière tranche de la capote. La partie centrale peut aussi être un beau nid à dépôt. Souvent, elle a une cuvette un petit peu plus prononcée. Quand on la regarde légèrement de profil, on peut voir qu'il y a une petite forme, que les autres sont un petit peu plus tendus. Les arceaux sont plus près les uns des autres. On a... les arceaux sont un peu plus rapprochés sur ces parties-là, donc la tension se fait plus forte. Ici, l'espacement entre les deux derniers arceaux est plus grand, donc parfois on a une légère cuvette, et donc là forcément une accumulation d'eau et un dépôt de verdure qui peut se générer. Alors celle-ci, forcément, l'âge est là, hein, donc elle présente pas mal de traces de salissure, d'imprégnation de la saleté dans la toile, hein. Tout ça ici, c'est vraiment des zones où la saleté s'est accumulée, et à force de décapoter, capoter, ça vient se marquer dans le tissu. On a ça un peu partout, sur toutes les zones de pliage. C'est pas toujours simple à voir en vidéo ou même en photo, mais ceux qui ont ce genre de véhicule, que ce soit une BM ou autre, hein, une Mini, une New Beetle, une Mercedes, la marque n'importe, hein. C'est vraiment le fait de décapoter, recapoter sur des toiles qui ont une certaine couche de saleté accumulée l'une sur l'autre. On attrape des marquages de ce type-là. Un petit peu de traces d'usure liées à son utilisation, comme ici on peut voir, c'est une zone de pliage. On en a un petit peu ici aussi, mais c'est encore assez léger, on va dire, par rapport à l'état de saleté. Alors ce qu'il faudra aussi, c'est contrôler les joints d'étanchéité. Donc les joints d'étanchéité, vous en avez à l'avant, donc sur la baie de pare-brise et sur la capote. Vous avez le joint latéral qui lui est sur la capote, donc quand vous baissez les vitres, vous le voyez clairement. Lui, il fait tout le tour de la vitre, gauche et droite évidemment. Vous avez également un joint de cul de capote qui lui est sur la capote, donc quand vous la levez, si vous regardez à l'arrière, vous allez le voir, il est vraiment en dessous. Vous avez aussi un joint de couvercle de capote. Ici, on constate quand même que malgré que c'est une auto qui dormait au garage, si elle n'a pas subi d'entretien correct en temps et en heure, forcément, la saleté s'est déposée au fil du temps et s'est accumulée et a fini par marquer ces zones-là, a permis le développement de zones avec des bactéries et donc de la verdure. Donc tout ça pouvait tout simplement avoir été évité si, au bout de ces 2 ou 3 ans, on aurait tout simplement commencé à faire un petit entretien standard, ce qui aurait permis d'éviter tracas supplémentaires et donc aujourd'hui ce traitement supplémentaire. On va quand même faire le petit test de la goutte d'eau pour voir un petit peu si elle est protégée ou pas. On imagine évidemment qu'on sera sur le troisième cas qui est l'absorption directe de la goutte d'eau. On va vérifier ça ensemble. Bon voilà, on s'approche un petit peu de la capote. J'ai mon petit capuchon avec de l'eau. J'y verse une petite goutte. Si on regarde, il faut pas bien longtemps pour que la capote l'absorbe, hein. Je me suis mis sur une partie où ça pendait un tout petit peu pour qu'on voit la goutte essayer de glisser sur la toile, mais pas moyen. La toile est plus forte, c'est plus l'éponge qui gagne. Et voilà, cette goutte est en train de se faire complètement happer par le tissu. Voilà, une poignée de secondes, une grosse poignée de secondes. Et on a juste une auréole, humidité. La toile a bu la goutte. Voilà, avec ce test de la goutte d'eau, on peut clairement constater que la toile n'a plus du tout de protection imperméabilisante, hein. La goutte n'a même pas perlé. J'y ai posé une goutte pas trop énorme, c'était une belle goutte on va dire, mais qui s'est fait happer en une grosse poignée de secondes comme on a pu voir. Donc aucun perlage, aucune possibilité que cette toile soit protégée encore aujourd'hui. Donc cette toile n'est plus du tout protégée par rapport à l'imperméabilisation. Je rappelle rapidement les conséquences
d'avoir une capote qui n'est pas correctement protégée à l'imperméabilisation. C'est donc la porte ouverte au début des problèmes. Comme on peut voir ici, certes, on a plus facilement un dépôt de verdure, donc visuellement, c'est pas joli, et ça va générer forcément des dégâts à la toile elle-même, aussi bien en décoloration que la toile, le tissage, la trame peut s'abîmer si on laisse trop longtemps de la verdure s'imprégner, parce que la plante, elle se développe et elle se nourrit sur la toile. Donc les racines se servent du support de tissu comme d'un terreau, et ces racines abîment votre toile. Deuxième problème, c'est que si on n'a pas une bonne protection imperméabilisante, on va générer de l'humidité en continu sur la toile de capote, ce qui va provoquer une pourriture de la toile elle-même, et comme vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos, décollement de la vitre arrière. La pourriture du tissu devient tellement forte qu'elle détruit la toile n'est plus assez résistante par rapport au collage, et l'effort que la capote exerce sur la vitre et donc le collage au moment des manipulations fait que votre toile finit par se décoller et s'arracher complètement. Alors évidemment, quand on constate un début de décollement, faut pas attendre 3 ou 6 mois avant de réagir. Faut essayer de réagir rapidement, dès qu'on voit le début de décollement, parce que vous le voyez à ce moment-là, mais le problème est certainement déjà présent depuis un petit, voire un long moment. Le problème du décollement de vitre arrière, pour pouvoir le résoudre au mieux, c'est de réagir au plus vite. Alors comme je explique aussi ce problème-là dans plusieurs autres vidéos, je ne vais pas trop m'y attarder maintenant, mais forcément, si on ne répare pas ce problème de décollement avec le bon produit, vous ne ferez que ralentir le problème, voire camoufler ou masquer un petit peu la situation, et ça reviendra coup sur coup, et pire à chaque fois. Pour la petite anecdote, j'ai hélas un client qui me contacte par mail en me disant voilà, je viens d'acheter une Audi A3, je l'ai utilisée 2 fois, la lunette s'est totalement décollée sur plus de la moitié, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai pas vu ça au moment de l'achat. Donc après visionnage de la voiture, je m'aperçois qu'en fait elle avait été collée au silicone ou je ne sais quel produit, juste pour la vente. Le client n'a pas prêté attention à ce problème-là, et c'est une fois que ça s'est complètement lâché, qui s'est un petit peu renseigné, et bardaf, il s'est aperçu que c'était un problème plutôt fréquent. Conséquence, les frais de réparation, c'est pour sa pomme. Et là, je doute que ce soit malheureusement même encore réparable, vu l'ampleur du dégât. Parce que du silicone, il y en avait partout, aussi bien sur la vitre que sur la toile, donc c'est plutôt pas très propre. Donc là, on est face à une situation qui, hélas, devient de plus en plus fréquente. Les gens bricolent un petit peu n'importe quoi juste pour se débarrasser du produit et vendre, quitte à vendre un petit peu moins cher, mais au moins, hop là, le paquet est passé à quelqu'un d'autre, on a refourgué la patate chaude, et le suivant, il se débrouille. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de clients qui se font encore avoir avec ça, et les conséquences, elles ne coûtent pas 2 €. Les prix de ces capotes-là peuvent très vite atteindre des sommets assez importants. Donc, attention, contrôlez bien vos lunettes au niveau des achats des générations vitre vert collé. Voilà, les autres conséquences, c'est aussi visuel. On n'a pas une capote qui est très belle une fois qu'elle est plus protégée. La protection apporte une unité esthétique. Donc, la saleté va donc pouvoir être éliminée plus vite. Un petit passage d'eau, un passage de microfibre, et hop là, la poussière a vite décarpi de la toile. Il y aura aussi forcément une accélération de la dégradation des coutures, des assemblages, comme les collages de toile. Comme sur ce modèle ici présent, on a un collage d'assemblage de la capote en elle-même qui fait droite-gauche. Ce collage est certes aussi cousu dans ses parties internes, mais il est principalement fait d'un assemblage collé. Cet assemblage collé, on aura les mêmes conséquences qu'une lunette. Si la toile n'est pas entretenue correctement, la toile va pourrir et ce collage va lâcher petit à petit. On est aussi sur une zone qui sert de point de traction. Donc, si là, ça se dégrade, paf, ça va finir par lâcher. En fait, le non-entretien de la toile de capote va provoquer une multitude de petits dégâts. Tout ça va donc provoquer une accumulation de petits problèmes qui vont devenir un gros problème final, voire global, sur l'ensemble de la capote.
Tout ça peut donc être tout simplement évité en faisant correctement, en temps et en heure, l'entretien de la toile de capote. Donc ici, je vais devoir faire quoi pour récupérer une belle capote? Commencer par mon traitement anti-verdure qui va éliminer tous ces résidus de bactéries. En second, un bon entretien de la toile de capote avec ou sans coloration, ça c'est le client qui me dira. Et pour finir de remettre la capote en parfait état, un bon entretien des joints d'étanchéité, ce qui sera évidemment en prévention pour s'éviter d'avoir des entrées d'eau. On ne va pas attendre qu'il pleuve dans l'auto pour se dire faut peut-être faire l'entretien des joints. L'entretien des joints, je le rappelle, est à faire normalement une fois par an, en fin de saison, avant le début de l'hiver, avant les gelées principalement. Il y a une vidéo expressément pour ça, dans laquelle j'explique bien tout en long et en large. Donc voilà ici, j'ai pas mal de boulot, je vais commencer tout ça. C'est parti! Voilà déjà le rendu après le traitement anti-verdure et le savonnage avec Renovo. On peut déjà constater que tout ce qui était traces de verdure, début de bactéries, de saleté et autres ont bien disparu. Tour de lunettes, si on se rappelle, c'était aussi très fortement marqué. Même chose de l'autre côté, hein. Il y avait aussi pas mal de marques. Là, il n'y a pas encore eu de recoloration. Voilà maintenant après la coloration. Bon, il n'y a pas évidemment de grosses différences puisque déjà le nettoyage avait bien rattrapé la situation. C'est vraiment dans les tout petits détails qu'on va pouvoir avoir une ressemblance très proche à une toile neuve d'origine. Vraiment dans les petites finitions des coutures, dans des détails de cet ordre-là. Voilà, l'arrière, on avait déjà pu voir que c'était déjà bien propre. Là où on peut s'attarder aussi, c'est vraiment ces zones-là, hein, en fait, où on a vraiment les détails de finition au niveau des coutures, des petits raccords entre. Donc tout est vraiment bien redevenu noir intense. Alors mis à part évidemment les quelques traces d'usure, parce qu'évidemment la capote n'est pas neuve, elle a déjà quelques années d'utilisation. On voit ici quelques plis de marquage, on a ici un petit frottement qui a dû se provoquer dans le passé. Voilà, dans son ensemble, elle est maintenant le visuel comme une toile neuve. Voilà maintenant après la dernière étape, l'imperméabilisant. Donc on peut constater, il n'y a pas de gros changements visuels, hein, forcément. Le tintant était la seule étape qui pouvait éventuellement faire changer un petit peu les détails, parce que cette capote n'était pas extrêmement décolorée. Il y avait vraiment quelques petits points, des petits détails qui montraient qu'il y avait des traces un petit peu de décoloration, mais très légers.
Donc voilà, si on fait le test de la goutte d'eau, voilà, on peut constater que ça perle très très bien. On a vraiment nos gouttes qui restent perlantes, qui ruissellent sur la capote. Ça y est, les différentes étapes ont été faites sur cette BMW série 2 type F23. Donc je reprends rapidement, elle avait eu besoin, si on se rappelle, d'un traitement anti-verdure parce qu'il y avait des taches verdâtres, des résidus de racines de bactéries, parce que le client avait des traces de verdure bien nettes, bien visibles. Il avait essayé de brosser, de nettoyer ça par lui-même, mais évidemment il n'a fait qu'enlever le superficiel extérieur. Et le cœur du problème était toujours là. Donc, il a fallu que je fasse un traitement anti-verdure et puis un bon entretien de la toile de capote, lavage. Le client a quand même désiré de faire une recoloration, donc recoloration et imperméabilisation. J'ai également fait l'entretien des joints parce qu'il était quand même temps, vu qu'elle a 5-6 ans et que ça n'avait jamais été fait avant. Donc, vaut mieux ne plus tarder quand on a déjà une petite période comme ça sans jamais avoir fait d'entretien. Parce que sinon, on va dégrader les joints. On va regarder un petit peu justement ces joints. Je vais vous montrer que malgré que le véhicule est assez récent, on a déjà des petites prémices pour des problèmes de fissures ou micro-fissures. On va regarder ça ensemble. Donc voilà, là on a notre capote de BMW série 2. Alors on peut constater que maintenant, forcément, tout est bien beau, bien propre, bien net. On se rappelle qu'à l'avant, on avait des traces, des marques de salissures relativement importantes. Également sur les côtés des custodes, le tour de vitre arrière aussi était très très marqué de traces brunâtres, ce qui aujourd'hui a totalement disparu. On peut voir qu'on a récupéré une belle unité sur le noir. On a vraiment un noir bien intense sur son ensemble. Si on se rappelle, on avait des marques, et encore ici aussi sur les custodes, c'était relativement brunâtre. Au niveau de les arrondis, on avait comme des coulées brunes. Là maintenant, à part les traces d'usure du tissu, parce que forcément la capote a été utilisée, ce qui est normal on va dire, on n'a plus de traces de saleté. Même chose aussi de ce côté, on avait des marques également sur ces zones. Tout ça maintenant est parfaitement propre. Alors, au niveau des joints, je vais essayer de vous montrer ça avec la vidéo. Si on s'approche, voilà, vous pouvez voir ici, on a vraiment déjà un petit craquellement. Je ne sais pas si c'est très français. On a des belles petites fissures qui sont en train d'apparaître tout le long de ce joint. C'est comme ça jusqu'au bout. Celui-ci, le joint à l'avant, est évidemment celui qui est le plus sollicité. C'est lui qui va prendre les pluies, qui va avoir toutes les agressions quand vous roulez, ou même quand on met des produits inadaptés sur la capote, que ce soit des savons ou autres qui ne correspondent pas à vos toiles, qui sont trop agressifs. Si les joints ne sont pas entretenus, pas protégés, ils vont se faire agresser de la même manière que la toile. Et ce qui va se passer sur un joint, c'est beaucoup plus visible que sur une toile, c'est qu'il va se micro-fissurer comme ici, et après, si on ne prend pas soin de ça, ça va se dégrader de plus en plus, et ils vont partir en lambeaux. Voilà, au niveau des joints, on peut constater que malgré que le véhicule n'est pas très vieux, on a déjà des petits problèmes. Ça commence, c'est encore très minime, ça n'est qu'en surface, mais ça veut dire que si on ne traite pas régulièrement, c'est-à-dire une fois par an, c'est logique de faire cet entretien une fois l'an, vous allez avoir vos joints qui vont se dégrader. Alors certes, ceux qui sont sur les côtés au niveau des vitres, là on aura beaucoup moins de risques de problèmes, ils sont nettement plus protégés. La vitre ralentit déjà fortement l'agression, la toile les protège également puisqu'ils sont réellement enfoncés dans des cavités. Même chose pour les joints arrière ou les joints de couvercle, mais celui-là, il est vraiment exposé à tous les dégâts et tous les intempéries. Donc vraiment,
faire l'entretien de l'ensemble des joints, ce qui est logique. Quand vous lavez de la tête aux pieds, vous ne faites pas juste un petit peu votre doigt et un petit peu votre genou, vous lavez complètement. Eh bien, pour les joints, c'est la même chose. Quand vous faites l'entretien des joints, vous les faites tous. Tout ce qui touche la capote, on les fait du début à la fin. À ce sujet-là, c'est vrai que la F23 est un modèle qui apparemment est en train de plutôt bien exploser sur le marché de l'occasion. J'en ai quand même pas mal qui viennent ici à l'entretien et beaucoup de gens veulent aussi savoir comment bien procéder à l'entretien. Donc l'entretien de la toile de capote, ça c'est comme pour toutes les toiles, qu'on ait une BM, une Audi, une VW, ça ne change pas, c'est le même procédé. Et les joints, chaque voiture a des joints, des fois à des endroits un petit peu différents. On va vite faire le tour de celle-ci, comme ça vous allez vraiment voir où sont chaque joint. Voilà, j'ai mis la capote dans une position qui n'est pas du tout confortable pour elle, mais pour pouvoir vous montrer rapidement les différents éléments. Donc à l'avant, c'est assez simple, on a le joint qui se trouve ici entre le cache plastique et la carrosserie. Ce joint se continue tout le long du tour de porte, descend jusqu'en bas et remonte de l'autre côté. Vous avez le fameux joint que je vous ai montré à l'extérieur. Ça, c'est le joint de casquette de capote. Ce joint-là continue également sur les côtés. Vous avez les joints latéraux. Donc là, on a 3 joints, un ici, un au milieu et un à l'avant, qui fait la casquette également. On a en cul de capote, donc la vitre est ici. Vous avez l'extérieur et dans l'intérieur, on a encore un joint qui est positionné ici pour faire l'étanchéité entre la carrosserie et le bas de capote. Et on a un dernier joint qui, lui, est mis sur le tour de bac du couvercle. Alors, je vais refermer. Voilà, j'ai refermé la capote, enfin, plutôt, j'ai réouvert la capote intégralement. Alors, il y a aussi, au niveau des portes, les butées de rétroviseur, donc ce gros joint qui se trouve entre le cache et le rétroviseur en lui-même, vous avez un gros élément joint qui lui est à traiter également. Vous avez un joint qui part du bas de la porte, qui fait tout le long en dessous et qui remonte ici avec ce qu'on appelle une grosse butée qui est également à entretenir. On a son opposé en face qui lui est plus petit, il faut également le faire. Un petit conseil, c'est regarder votre joint ici s'il n'est pas encrassé ou sali. N'hésitez pas à donner un petit coup également si besoin. On peut aussi faire le lèche-vitre côté extérieur. On peut aussi regarder un petit peu au lèche-vitre côté intérieur. Parfois, il y a une petite accumulation de saleté, des choses comme ça. Donc, on peut... vous avez donc la vitre au milieu, un lèche-vitre extérieur, un lèche-vitre intérieur. L'intérieur, parfois, on a un petit dépôt de crasse. Si on a une soufflette ou quelque chose comme ça, on peut donner un petit coup d'air pour dégager la saleté. Et forcément, idem de l'autre côté passager, on a les mêmes éléments qu'on peut voir de ce côté-ci. Alors comme vous avez pu voir, je n'ai pas traîné en laissant la capote dans cette position intermédiaire parce que ces autos-là sont des autos avec pas mal de calculateurs et des synchronisations font que le couvercle s'ouvre à un moment précis, que l'arrière se lève à un autre moment. Si vous laissez cette capote en position intermédiaire, donc en plein milieu d'un fonctionnement de cycle, vous risquez fortement de générer une désynchronisation du système. Parce que le système n'est pas prévu pour rester statique. C'est prévu pour appuyer sur le bouton, faire son cycle de A à Z et point barre. Si vous l'arrêtez à plusieurs étapes au milieu, trop longtemps, il peut y avoir des problèmes. Les vérins peuvent perdre la pression et on peut avoir un couvercle qui retombe ou l'inverse, le cul de capote qui tombe et le couvercle par-dessus. Enfin, il y a des centaines, des milliers de cas possibles pour provoquer une catastrophe. Donc, dans le cas où vous faites ça vous-même tout seul, soyez très très attentifs. Faites un maximum de choses en position fixe au départ ou à la fin. Dans cette position-ci, par exemple, on peut faire tout ce qui est accessible comme ceci sans que la capote ne soit positionnée, les entrées de porte et autres, c'est plus facile pour y travailler. Et puis on referme la capote complètement, on peut faire les joints de côté, tout ce qui est partie basse du joint, et au moment où on la met en position verticale, on travaille assez rapidement. L'idéal, c'est même d'être à deux, comme ça, un de chaque côté de la voiture, et vous faites les parties du joint qui sont pas accessibles quand la capote est bien tendue dessus,
Et là, vous avez un petit peu d'accès sur la partie haute du joint et également le joint de casquette à l'avant, celui qui justement ici est endommagé, enfin commence à être endommagé. Sur les anciens véhicules où il n'y avait pas d'électronique ou très peu, ça ne posait pas vraiment de problème d'arrêter le fonctionnement en plein milieu d'un cycle, comme une Golf 1, une Golf 3, les anciennes Audi 80, les BMW E30. On pouvait arrêter le cycle en plein milieu et revenir 20 minutes, une demi-heure après, réappuyer sur le bouton et tout repartait. Parce que c'était juste un moteur qui tournait, qui entraînait les systèmes avec un capteur de fin, un capteur de début. Ici, c'est pas du tout le cas. On a vraiment une multitude de petits capteurs, de boîtiers électroniques qui sont là pour gérer la sécurité. Et justement, si ça met trop longtemps, pour lui, il détecte qu'il y a un problème. La procédure d'ouverture doit prendre X secondes et une fois qu'on dépasse ce temps-là, ça génère des problèmes. Donc ça va se rabattre dans un sens, dans l'autre, je vous conseille fortement d'être très attentif et surtout de ne pas risquer d'avoir des problèmes. Donc faites très attention quand vous faites ça vous-même tout seul à la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Likez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu, ça me montre que vous aimez ce que je fais. À bientôt, ciao ciao.